Bien, bonjour tout le monde. Donc, vidéo très courte, très rapide, puisque je réponds à la demande d'un abonné. L'idée, c'est quoi? Donc, c'est qu'on a une fonction d'offre, on a une fonction donc, de demande. Et l'objectif, donc, c'est de devoir calculer le surplus du consommateur et le surplus du producteur, sachant que nous avons un prix plafond qui est de 15. Un prix qui est en dessous de celui de l'équilibre. Alors, avant ça, donc, j'ai besoin, on va déjà faire une représentation graphique, et puis ensuite, j'aurai besoin de plusieurs informations. Plusieurs informations numériques pour pouvoir déterminer ces surplus. Donc, on est évidemment donc dans un plan Q ou X, comme vous voulez, et pris en ordonnée. Alors, donc on va placer ici les valeurs extrêmes. Donc, on va simplement dire, donc, si le prix vaut 0, d'accord, que la demande vaut au maximum 5200. Ouais. Et si c'est Q qui vaut 0, P vaudra, ça je vous laisse faire, vaudra 26. Ouais. Ok, donc là vous avez vos deux points pour tracer la droite de demande. Ok. Alors pour l'offre, ce qu'on va faire, alors on ne va pas remplacer P par 0 parce que ça veut dire que les quantités vont valoir moins de 100, ça n'a pas de sens. Donc on va plutôt remplacer les quantités par 0 et on va trouver le prix minimal et il sera de 2 pour l'offre. Ok. Et donc vous tracez ici, c'est pas très important de connaître la pente de l'offre. Alors on a besoin donc d'une première information, c'est les valeurs d'équilibre. Okay. Donc on égalise offre égale demande, donc 100P moins 200 égale moins 200 plus 5200. Ok. Vous résolvez ça et donc le prix d'équilibre, bon, c'est pour Zoïr, hein, mais Zoïr, je sais qu'il sait ça, il sait faire ce genre de calcul, il vaut 18. Donc le prix d'équilibre, il est ici. Vous remplacez le prix dans l'une des deux fonctions et vous obtenez une quantité d'équilibre de 1600. Bien. Et donc, l'idée, c'est qu'on fixe un prix donc plafond qui est de 15. Ok. Qui est ici. Voilà. On trace une droite comme ça. Et j'ai besoin, pour calculer le surplus du consommateur, surtout, j'ai besoin de cette information-là. Parce que vous savez que lorsqu'on a un prix plafond, c'est la règle du côté court qui s'impose. Et donc, les quantités qui seront échangées sur le marché, c'est les quantités de l'offre. Ok. La règle du côté court, ici. Bien. Donc, vous remplacez 15, tout simplement, dans la fonction d'offre, et vous obtenez 1300. Ok. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour déterminer donc, le surplus du consommateur et du producteur. Alors, à quoi va ressembler le surplus d'abord de la demande du consommateur? Eh bien, ça va être la zone, ça va être toute cette zone-là, en vert. Donc, on va aller jusqu'ici, ici, ici, et ici. Ok. Donc, je vais l'assurer. Voilà. Tout ça, c'est le surplus du consommateur. Et le producteur, il est plus petit, c'est ce petit triangle rectangle qui est ici. Ok. Hop, surplus du producteur. Alors, le surplus du producteur, il est extrêmement facile. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. On va commencer par celui-ci, hein, comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, c'est un triangle rectangle, donc c'est la moitié d'un rectangle. Donc, on va faire tout simplement longueur fois largeur, divisé par 2. Donc, on va faire 15 moins 2, multiplié par 1300, la longueur, et vous divisez par 2. Et donc, vous obtenez 8450. Alors, c'est le surplus du consommateur qui pose un petit peu plus problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut décomposer. La première chose, c'est qu'on peut facilement calculer ce triangle rectangle-là, que je me fais en rouge, celui-ci. Ok? Bon, excusez-moi hein, de faire un peu, c'est un petit peu cochon, mais bon, l'idée c'est de comprendre. Ok? Ça c'est facile. C'est un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Autrement dit, donc ça fera 26 moins 18, multiplié par 1600, divisé par 2. Mais qu'est-ce qu'il me faut encore? Il faut encore la petite zone qui est verte, ici. Sauf que pour calculer l'aire de cette zone verte, c'est un petit peu bizarre, là, avec le trait comme ça, là. Bon. Donc, le plus facile, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le rectangle qui est ici. Vous allez aller jusque là-bas. Là. Ok? Vous prenez le rectangle. Hein, tout le rectangle, je vais l'assurer en noir. Oui, tout le rectangle qui est en noir. Donc, vous ajoutez quoi? Vous ajoutez 18 moins 15, multiplié par la longueur, 1600.
Mais vous devez retirer le petit morceau qui est ici, ce petit triangle rectangle. Parce que ce petit triangle rectangle ne fait pas partie du surplus du consommateur. Ok? Donc, ça correspond à quoi ce petit triangle rectangle? Ça correspond à la différence entre 1600 et 1300. Ok? Donc, c'est la longueur. Et sa largeur, c'est 18 moins 15. Donc, vous multipliez par 18 moins 15. Et comme c'est la moitié d'un rectangle, vous divisez par 2. Voilà. Et donc là, vous avez votre surplus du consommateur. Et ça vaut 10 750. Voilà. Okay. Voilà, donc j'espère que Zoïr, c'est un tout petit peu plus clair. Okay, donc, quand j'ai noté sur la correction papier, tu prends le rectangle, tu prends tout le rectangle qui est là, et après, tu enlèves le petit triangle rectangle. Voilà. Tout simplement. Et bien voilà. Bon courage.